Bonjour à tous, merci d'être Hello. là. Je suis juste en train d'inviter mes Je sais pas si tu co-auditeurs. m'entends ou pas. Toi, je t'entends. Est-ce que vous Excellent. nous entendez Alors tu m'entends bien? Lucie, moi je t'entends pas. Tu m'entends pas? Ok. Pas du tout. Je te vois bien mais je t'entends pas. Il y a des Alors, petits Marion problèmes. me dit qu'elle a pas reçu. Je règle juste ça. Tac. Est-ce que vous entendez? Ils nous entendent tous les Ah deux, bon bah ce c'est qui est moi le déjà premier. bien. Mais par contre, je n'arrive pas à récupérer Marion et Elodie. J'essaie juste déjà Elodie. Ah, ok. Elodie, c'est bon. Il reste Marion. Bonsoir. Hello. Et Marion, du coup. Hop, Marion, je t'invite. Et normalement, c'est bon. On a C'est récupéré parti. C'est Marion. moi le problème parce que j'entends personne. Vous T'entends m'entendez? personne? Alors, moi, je Oui vous bien sûr, je entends vais inviter, je vais tous les... quitter, tu peux m'inviter s'il te plaît. Vas-y, déconnecte-toi, Adil, et je te réinvite. Vous m'entendez, moi? Moi, je t'entends. Parfait. Elodie, Ok. t'entends tout le monde? Oui, ouais, parfait. Alors, je réinvite Adil. Est-ce que vous entendez bien tout le monde aussi dans le live? Alors, est-ce qu'on récupère Adil ou pas? Adil, tu nous entends? Ok, vous entendez tout le monde. Adil, tu nous entends pas? Non. Non, tu nous entends pas. C'est quoi cette sorcellerie encore? Ah, moi, je t'entends, si jamais. Oui, tout le monde t'entend. Tout le monde, voilà. Attendez, je vais essayer. Ah, Tu nous entends là ou pas? oui, mais en fait, j'ai branché mes écouteurs. Peut-être que ça va marcher. Tu nous entends? Ah oui ça marche. Oh c'est super. Ah, parfait. La Bon, technologie. super. Super, on a tout le monde. Merci à tous d'être là pour ce dernier live du coup sur la préparation des oraux qui porte sur la tant redoutée épreuve du grand oral devant le jury. Je pense qu'on va d'abord se présenter tous les quatre pour que vous puissiez un peu voir quel concours on a pu passer. Et après, on passera sur ben, les modalités spécifiques à chaque concours, notamment premier et deuxième, troisième concours, qui ont une petite différence par rapport au premier. Je vous laisse vous présenter. Adil, je te laisse commencer du coup. Ah, ok. Bon, bah, du coup, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Adil. Principalement, je galère avec la technologie. J'ai passé le premier concours et je l'ai raté une première fois pour l'avoir la deuxième année. Voilà. Super. Alors, salut à tous. Moi, je m'appelle Marion. Donc, comme a dit, j'ai passé le premier concours. J'ai été admissible la première année, mais pas admise. Et j'ai été admise la deuxième année. Et entre-temps, j'ai passé la DGCCRF. Et après, j'ai bifurqué vers le NM. Ok. Elodie, du coup. Bonjour à tous, je m'appelle Elodie. Moi, je suis issue du deuxième concours. J'étais greffière des services judiciaires avant. Je l'ai passé 3 fois, enfin une première fois en test et la deuxième fois, une première fois admissible et une deuxième fois admise. Et je suis de la promotion 2025. Ok. Et moi, du coup, c'est Lucie. J'ai passé le troisième concours et je l'ai eu du premier coup. Donc voilà. Je pense que du coup, on va vous présenter les modalités. Adil, Marion, vous pouvez commencer pour les modalités par rapport au premier concours. Et puis Elodie et moi, on prendra la suite sur le deuxième et le troisième concours. Vas-y, si tu veux, je compléterai. Ok. Ok. Alors, donc, les modalités pour le premier concours, pour cette grosse épreuve, comme vous le savez, c'est le plus gros coefficient du concours. Il me semble que c'est 8, mais ça a peut-être changé, c'est peut-être 6.
Ouais. Si, je Bon, voilà, donc c'est le plus gros coefficient, coefficient 6. Sur les modalités d'examen, donc vous le savez, vous avez tous eu la merveilleuse joie, bonheur et allégresse de remplir une fiche de renseignement qui vous a bien pris la tête, mais c'est fini, c'est passé, et je suis sûr qu'elles sont toutes superbes. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous présenter le jour de votre convocation avec une avance certaine au cas où. Vous vous présentez, on va vous faire signer, vous faire émarger, voilà, pour acter votre présence. Et ensuite, les personnes qui passent immédiatement, on va leur indiquer qu'elles vont passer. Et il y en a deux autres, en général, on est convoqué par 4, et les deux autres auront 1 heure, en fait, pour respirer un coup et revenir après pour passer leur oral. Donc, les personnes qui passent leur oral immédiatement sont emmenées dans la pièce de chacun des jurys. En fait, non, c'est tout le monde d'ailleurs, pardon, excusez-moi, c'est tout le monde qui va prendre ces sujets. Donc, on rentre dans la pièce de notre propre jury, c'est-à-dire que si vous passez avec le jury numéro 1, vous allez rentrer dans la pièce du jury numéro 1. Si c'est le jury numéro 2, vous allez aller à l'étage pour rentrer dans la pièce du jury numéro 2. Là, il y aura les membres du jury ou pas, avec une boîte, en fait, avec des enveloppes dedans. Vous allez piocher à l'aveugle 2 enveloppes. On va vous faire émarger vos enveloppes pour qu'on sache bien que c'est la vôtre. Et donc, ceux qui passent immédiatement, ils prennent leurs enveloppes et ils vont dans la salle de préparation. Et ceux qui passent pas immédiatement, ils rendent leurs enveloppes aux dames qui sont en charge de l'administration, un petit peu de la gestion de l'épreuve. Et ils vont faire un tour et ils reviendront plus tard. Et une fois que vous avez vos enveloppes et que vous êtes dans la salle de préparation, vous ouvrez, le chrono commence et vous préparez pendant 1/2 heure votre sujet de culture générale. Il y a 2 sujets, donc 1 dans chaque enveloppe. Vous choisissez celui que vous voulez, celui que vous préférez, celui qui est le moins pire en fonction des situations. Et vous préparez ce sujet pendant 1/2 heure. À la fin de la demi-heure, les dames de l'administration vous indiquent que c'est terminé. Vous lâchez tout. On ne continue pas à écrire sur son brouillon. On ne continue pas une fois que c'est fini. Vraiment, vous vous levez parce que c'est pas une bonne idée de se faire disqualifier là-dessus. Et ensuite, on vous amène dans la salle de votre jury et votre grand oral va commencer après les usuels bonjours et asseyez-vous. Voilà, vous pourrez ensuite, on va vous indiquer comment ça va se passer en général. Moi, j'étais en jury 1, donc le jury de Madame Van Ruynbeck. C'est elle qui a pris la parole en premier pour m'indiquer, voilà monsieur, vous êtes donc, vous avez préparé tel sujet, machin, vous avez 5 minutes, on vous écoute et puis voilà, et puis là, il faut se lancer. Donc, c'est 5 minutes de restitution sur votre sujet de culture générale. Et ensuite, une fois que c'est fini, le jury vous remercie. Puis ensuite, commence la phase de questions. Et là, c'est 35 minutes, sachant qu'en fait, chaque membre du jury, en tout cas dans le premier jury, c'était comme ça, chaque membre du jury a un certain temps qui lui est alloué. Ils divisent les 35 minutes entre eux. Et donc, ils ont chacun une horloge qui sonne quand leur temps est fini. Et donc, à partir de ce moment-là, ils s'arrêtent. Et puis, c'est au suivant de vous poser des questions. Voilà pour Du les coup, pour modalités. compléter un petit peu, il faut effectivement bien arriver en avance. Moi, la première année, j'étais arrivée pile à l'heure et en fait, ils étaient en train d'essayer de me joindre sur mon portable et ils pensaient que j'allais pas venir. Sachant qu'il y avait la mise en situation individuelle, enfin collective, pardon. Donc voilà. Donc bien arriver même en avance par rapport à l'heure qui est indiquée pour pas les stresser eux aussi. Et quand on retourne les sujets dans la salle de préparation, on a le droit de changer de sujet tant qu'on commence pas à composer. Donc, mais c'est juste que le temps continue quand même de s'écouler. Donc, en vrai, si on n'a pas choisi les 2 sujets dans les 10 minutes, c'est pas grave. Mais en tout cas, le temps continue de s'écouler. Donc, voilà. Mais on peut quand même changer tant qu'on commence pas à écrire. Et effectivement, le jury se passe le chrono. Et en fait, une fois que leur temps est écoulé, ils ne peuvent plus vous poser des questions. Donc, s'il y a un jury qui vous met un peu en difficulté, sachez que en tout cas, ça se termine à un moment donné assez rapidement même. Alors ça, je crois juste que c'est une spécificité du jury 1. Je ne sais pas si l'un d'entre nous est le jury 2, parce que moi, comme a dit, comme toi, j'ai Le le jury 1, le jury 1 effectivement. aussi, ouais. Et ils font comme ça avec un petit minuteur, chacun ses 5 minutes, et c'est assez facile. Par contre, il me semble que le jury 2 ne fait pas tout à fait la même chose et qu'ils prennent un peu la parole comme ils le souhaitent, sans demander aux autres ou sans avoir un minuteur avec eux. Ça, c'est une spécificité peut-être qu'a le jury 2 par rapport au jury 1. Donc, avoir le jour de l'épreuve, mais pas de stress par rapport à ça. De toute façon, c'est 35 minutes, quoi qu'il en soit. Donc, ne vous stressez pas par rapport à ça.
Elodie, je te laisse peut-être démarrer sur notre grand oral à nous, et puis je compléterai au besoin avec les spécificités liées au troisième concours. Ouais. Bon. Le second concours, vous avez eu la joie de faire un dossier RAEP. C'est la fiche de 9 pages. Donc ça va démarrer, ils vont l'avoir sous les yeux. Ça va démarrer avec 5 minutes d'exposé oral. Vous exposez votre situation, l'épreuve de culture générale. Donc ça part directement dans votre école. Vous suivez des sur votre principalement sur votre parcours, vos marqué le dossier que vous connaître Elodie, tout ce que vous avez fait. Ouais. on a un problème de réseau avec toi, j'ai l'impression. Ah oui. Je sais pas si je suis la seule à le. Non, moi non plus. vous aussi, on comprend pas ce que tu dis. Ah, alors attends, je vais mettre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vas-y, essaye voir. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Ça va mieux. Ok. Alors, je sais pas où j'en étais restée. La fiche REP. La fiche RAEP. Ouais. Oui. Alors, en fait, à la différence donc, du premier concours, c'est une fiche RAEP qui fait 9 pages, qui est plutôt un dossier, en fait, où vous exprimez vos formations, vos activités, votre motivation. Et à la différence du premier concours, donc, il n'y a pas de sujet de culture générale. Donc, c'est un exposé oral de 5 minutes, principalement sur votre parcours, votre motivation, et eux, ce qu'ils vont chercher à voir, c'est quel magistrat vous serez. Ça va être dans les questions aussi. Et ensuite, les questions qui démarrent principalement sur le RAEP qu'ils vont avoir sous les yeux. Donc, tout ce qui est marqué dans le RAEP est à maîtriser, puisqu'ils vont vous chercher des questions sur le dossier RAEP, sur vos activités, sur, par exemple, l'activité, si vous avez mis le piano, vous avez intérêt à connaître tous vos classiques du piano que vous connaissez, parce qu'ils peuvent vous chercher. Ils peuvent vous chercher sur vos spécialités, sur vos activités, mais no stress, c'est des activités que vous connaissez, que vous maîtrisez, c'est juste à peaufiner. Et après, c'est des questions principalement sur votre parcours. Pour les seconds concours, c'était pourquoi, par exemple, le second concours, et à l'époque, il y avait l'intégration directe, maintenant c'est devenu le concours professionnel. Pourquoi le second concours, pas le concours professionnel? Pourquoi, voilà. C'est sur votre parcours, sur les greffiers, sur, par exemple, quel service vous avez fait, sur quelles sont les activités sur votre service que vous avez fait. Voilà. C'est principalement tourné sur vous. Pour le troisième concours, ça sera à peu près la même chose. Vous avez donc les 5 minutes de présentation suivies de 35 minutes de questions qui vont porter principalement, mais pas exclusivement, sur votre RAEP. Après, ils peuvent vous poser pas mal d'autres questions. Je dirais les 2 spécificités du troisième concours, c'est que nous n'avons que le grand oral avec un coefficient 7. Et donc, vous n'avez pas d'autres branches auxquelles vous rattraper. Donc c'est un peu ce qui nous fait peur. Mais bon, ça contrebalance avec le fait que nous, on a tout l'été pour le préparer, ce qui n'est pas le cas des premiers et deuxièmes concours qui sont souvent en difficulté sur cette épreuve parce qu'ils ont tellement bossé les oraux techniques que le grand oral, malheureusement, c'est un peu... on va le mettre un peu de côté, et ce que j'entends parfaitement. Et la dernière spécificité, c'est si parmi vous, il y a notamment des fonctionnaires qui ont fait le choix de passer le troisième concours plutôt que le deuxième concours. Alors, pas d'inquiétude, il y en a cette année à l'ENM. Vous pouvez parfaitement passer le troisième concours en étant fonctionnaire ou contractuel de la fonction publique. Par contre, attention, préparez une réponse parce que la question, vous allez l'avoir, c'est sûr. Voilà, surtout si vous êtes fonctionnaire contractuel, peut-être un peu moins, mais si vous êtes greffier par exemple et que vous avez choisi de passer le troisième concours, attention, vous risquez quasiment certain d'avoir une question sur votre choix de concours. Vous devez avoir une réponse par rapport à ça. Voilà, c'est les seules choses que je voulais rajouter par rapport au troisième concours. Sinon, ça va se passer comme le deuxième concours. Par rapport à la gestion du temps, on avait eu quelques questions, notamment de deuxième concours dans la FAQ pour la fameuse présentation de 5 minutes, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de tenir 5 minutes. Souvent, on a tendance à dépasser, et pour ce qui est du jury 1, honnêtement, il nous coupe une fois que les 5 minutes sont passées. Je pense que c'est pareil pour la question de culture générale. Ouais. Donc, attention sur votre timing, sachant qu'en plus, pour le deuxième et le troisième concours, vous avez eu le temps de préparer en amont votre présentation.
Donc moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que je me filmais encore, encore et encore. J'affinais ma présentation, j'essayais au maximum de synthétiser les informations, de faire des phrases peut-être plus courtes, pour pouvoir être sûre le jour J de rentrer dans mes 5 minutes, d'avoir aussi mes temps de pause quand j'avais besoin, de pas courir après le chrono, parce que ça, malheureusement, ils le voient aussi. Et donc voilà, principalement s'entraîner, retravailler encore et encore sa présentation, l'affiner, sachant que voilà, votre présentation, il faut, vraiment que ce soit votre parcours professionnel, les qualités que vous avez pu acquérir tout au long de votre parcours professionnel, mises en balance avec votre volonté de devenir magistrat. Quelles sont les qualités que vous avez acquises et qu'est-ce qu'elles vont vous apporter pour être un bon magistrat? C'est ça que le jury veut savoir. Donc, Élodie, je ne sais pas si tu peux compléter par rapport à ça, notamment sur la gestion du temps des 5 minutes de présentation. Alors, effectivement, la gestion des temps des 5 minutes sont impératives. Ils vont couper systématiquement au bout de 5 minutes. Donc ça, c'est à s'entraîner. Pareil, moi, je me filmais comme toi avant. Sur la gestion du temps, alors pour les seconds concours, c'est plutôt pour les fonctionnaires de la fonction publique. Ils vont chercher dans vos fonctions exactement ce qui va être un apport pour la fonction de magistrat. Par exemple, pour les greffiers, si vous avez été au parquet, qu'est-ce que vous avez fait au parquet qui peut être dans les fonctions de magistrat? Si vous avez été dans différents services tutelle, enfin moi j'étais au correctionnel par exemple, c'était mais typiquement en première question, qu'est-ce que l'audience vous a apporté? Enfin, c'est toujours en lien vos fonctions, votre parcours, votre motivation, mais en lien avec ce que vous avez fait et ce qui vous voulez être. Voilà. Ils vont chercher à avoir le plus de votre expérience passée pour le recrutement et voir quel magistrat vous pouvez être. Et dans la gestion, moi, on m'avait donné un petit format un peu type, mais alors hors prépa et tout, enfin c'était juste un conseil perso, on m'avait dit un peu de faire en 3 étapes l'exposé oral, de faire un jeu, quelle est ma motivation moi à faire magistrat dans mon parcours. Ensuite, un tu, c'est qu'est-ce que toi tu peux m'apporter, enfin toi, la magistrature, le NM, tu peux m'apporter moi dans mon développement perso, pro, tout ça. Et après, le nous, c'est un peu quel défi est-ce qu'on peut faire ensemble par rapport à qui j'ai été, qui je veux devenir. Et en fait, c'est cette partie-là qui vont chercher surtout ce deuxième concours, c'est plutôt nous l'apport qu'on peut apporter. Parce qu'ils vont vous dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait d'autres voies d'accès, voilà. Et le second concours, voilà. Mais effectivement, les 5 minutes à gérer au mieux, à vous entraîner au mieux. Alors, c'est compliqué avec les oraux techniques, je le sais, à gérer. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais en journée ou quand j'étais en forme, les oraux techniques, et plutôt le soir, un peu l'exposé oral, mais lissé. Parce que si vous faites tout en dernière minute, ça vous laisse 1 semaine et demie, 2 semaines entre les oraux techniques et le grand oral. Et si vous commencez maintenant à faire un peu tous les soirs sur des sujets que vous appréciez, sur des sujets que vous connaissez, que vous maîtrisez, ça va vous donner l'envie aussi de préparer le grand oral déjà maintenant. Et vous serez moins stressé dans les 10 jours qui vont rester entre-temps. Ou 1 semaine. Juste, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport à la culture générale. Est-ce qu'il y a des questions de culture générale aussi pour le deuxième concours? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de questions, enfin, c'est pas véritablement des questions de culture générale, c'est des questions de société plutôt. Il peut y avoir effectivement des questions de société, notamment dans l'actualité, tout ce qui va toucher, là il y en a quand même pas mal, notamment avec l'affaire Liana, la défiance par rapport à l'autorité judiciaire, la surpopulation carcérale qui a encore atteint des niveaux incroyables. Donc ça, effectivement, ce type de questions, vous pouvez les avoir dans n'importe quel concours, hein, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième. Vous devez être au fait de l'actualité judiciaire, également de tout ce qui est loi, jurisprudence. Je pense notamment à la fin de vie, puisqu'on a quand même une loi qui vient de passer. Certains d'entre vous vont avoir des questions. Je vous dirais aussi de savoir qui est Suzanne Regnault-Gousset, parce que je sais que c'est une question qui est tombée au concours professionnel. Donc, vous pouvez avoir ce type de questions aussi. Voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter par rapport à cette question, notamment qui a été posée, Elodie, Adil, Marion, je ne sais pas. Moi, je te rejoins sur l'actualité. Moi, j'en ai eu à mon grand oral. C'était le premier jour du procès Mazan. Et c'était qu'est-ce que vous pensez de la Cour criminelle départementale, des droits de la victime, en lien avec le procès Mazan.
Je vous avoue que étant le premier jour du grand oral, j'avais pas vu l'actu le matin même. Donc maintenant, je le redis chaque année. Voyez l'actualité dans les jours précédents parce que vous avez l'air un peu idiot. Sinon, attends, le procès Vincent, tout à fait. Donc ouais, alors ça va surtout effectivement à des sujets, des questions d'actualité, mais effectivement, revoyez l'actualité dans les jours qui suivent, enfin dans les jours qui Ouais, précèdent. complètement. Mais ça, moi là-dessus, j'avais eu le coup. Moi, je faisais partie des gens qui ont été convoqués et qui ensuite on leur a demandé de revenir 1 heure après parce que je faisais partie de la deuxième fournée. Et donc pendant ce temps-là, avec qui est maintenant auditrice, donc la co-auditrice avec qui on passait en même temps, en fait, on est allé au TJ et on a sorti Google Info et on a été chercher les infos. Et en fait, on a bien fait parce que, enfin moi en tout cas, je me suis pris la question. C'était le jour où Gérald Darmanin avait indiqué qu'il allait visiter Nicolas Sarkozy en prison. Je me le suis pris, Madame Van Rudenbeck, elle l'a pas mis de gants hein, quand on m'a posé la question, elle y a été très frontalement, elle m'a dit bon, ça, il faut le savoir quoi. Donc c'est ce genre de choses-là, là c'était le garde des Sceaux, si j'avais pas la carte, enfin, c'était compliqué. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui revient, même pour le premier concours, enfin surtout pour le premier concours parce qu'on vous teste beaucoup sur la culture G, et culture judiciaire surtout. C'est voilà, ne passez pas à côté d'une information majeure. Si vous n'avez pas le petit détail d'un truc, par exemple, moi on m'avait posé la question sur la journée journée interprofessionnelle entre avocats et magistrats. On m'avait posé la question de sa date de création et de qui en était à l'origine. Bon, je savais que c'était la Cour de cassation et je savais que c'était vaguement en mars parce que tous les ans ça ressort. Mais je ne savais pas leur dire que c'était tel jour en mars. Bon, ils m'en ont pas tenu rigueur à partir du moment où je savais à peu près situer et je savais de quoi on parlait. C'était OK. Ouais, faut pas non plus se stresser sur des points ultra niches. Il faut savoir de quoi on vous parle. Après, si vous connaissez pas précisément la date, l'heure, bon, c'est pas grave. Vous savez à peu près et vous êtes capable de parler dessus surtout. Exactement. On avait eu une question aussi par rapport, là du coup ce sera plus pour vous, Adil et Marion. Comment trouver une problématique avec de la réflexion quand on n'a que les conditions et effets à présenter? Moi je dirais quand même que déjà quand on a les conditions et effets à présenter, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal Mais problématique. bon, du coup, peut-être axer sur une problématique. Je vous laisse répondre. Vous serez plus à même que moi de répondre à ça. Alors bah moi je m'étais servi en fait de que ça apportait aujourd'hui dans la société, quelle était la question posée à la société aujourd'hui avec ce sujet, sachant que j'avais aussi des sujets d'histoire. Donc en fait à axer, voilà, ne pas axer que sur l'histoire et axer sur le temps présent aussi. On peut en fait finalement comme la CCMC aux écrits. Ouais, complètement. Et puis surtout, je comprends cette volonté parce qu'en fait, ça fait pas très longtemps qu'on n'est plus à votre place, mais on y a été pendant un moment nous aussi. Et donc, on se souvient parfaitement de cette sensation horrible de la préparation. On comprend très bien. Mais en fait, c'est un dangereux piège, je trouve, de penser dans un seul cadre, de vous dire, OK, peu importe le sujet, je vais l'attaquer comme ça, parce qu'en fait, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi en sujet. C'est-à-dire que moi, j'avais un sujet constitutionnel. Est-ce que les citoyens sont suffisamment consultés? De l'autre côté, j'avais un sujet entente interprofessionnelle magistrat-avocat. Mais en face, la collègue qui est passée en même temps que moi, elle avait eu un truc sur est-ce que les prisons construites en tels matériaux sont une bonne idée. Enfin, si vous attaquez tous ces sujets avec le même prisme, ça va pas le faire. Il faut aussi que vous soyez capable de vous adapter. Et c'est très justement ce que vient de vous dire Marion, c'est qu'en fait, elle avait un sujet super historique, et ben faut essayer OK, on va parler du côté historique, mais il faut aussi revenir un petit peu à OK, là on passe un concours de magistrature, bon bah où ça nous regarde, où ça nous concerne, et où est-ce que la société française est concernée en fait. Donc il faut essayer d'avoir un petit balancier, c'est pas évident. Et après, parce que en m'écoutant, je me dis oulala, je vais les stresser. Gardez en tête aussi que le jury, c'est son taf de recruter. Il est là pour ça. Il sait parfaitement, il connaît parfaitement les conditions dans lesquelles vous préparez, donc il est parfaitement au courant que vous avez 5 minutes pour restituer. Il va pas attendre une thèse. Il attend pas une soutenance. Il attend juste que vous lui expliquiez clairement, OK, j'ai compris le sujet, ça parle de ça, 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 ça. Les points incontournables, c'est ça, 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 ça. Et moi, j'identifie tel point qui sont intéressants. Parce qu'après, il va vous poser des questions sur ce sujet. En général, c'est le membre du jury qui a posé le sujet, qui va vous questionner sur le sujet. Et là, il va vous permettre de développer.
Voilà. Ok, et dans la même veine, du coup, on nous demandait si les sujets des annales retombent chaque année. Ça, je ne sais pas. Je Pour pense le quand même qu'il y a premier. des sujets un peu incontournables qui ont tendance à revenir d'année en année. Mm. Oui. Pour le premier, globalement, enfin moi, toutes mes connaissances à qui on en avait parlé, globalement, c'était soit de la redite, soit des sujets actualisés, parce qu'il y avait des sujets qui ne se prêtaient plus à l'air du temps. Mais il y a quand même des nouveaux sujets tous les ans. Mais très sincèrement, il y a beaucoup de sujets en fait qui sont juste des bons sujets selon le jury, parce qu'ils permettent vraiment de questionner le candidat. Et donc, bah, ce serait bête de sa part de ne pas les réutiliser. C'est pour ça d'ailleurs qu'il les réutilise, parce que le jury est tout sauf bête. Et garder en tête aussi, ça c'est peut-être un point que je voulais préciser, parce que tout à l'heure on a parlé des 5 minutes. Pour les deuxième et troisième concours, les 5 minutes c'est ultra restreint. Pour le premier aussi, on va vous couper si vous dépassez vos 5 minutes, ça c'est clair et net. En revanche, c'est pas forcément rédhibitoire. Si le jury il sent que vous étiez sur votre phrase de conclusion et qu'il vous dit bah ça fait 5 minutes, il va vous dire bah, j'ai bien compris. Moi ils me l'ont dit, parce que moi on m'a coupé. On m'a coupé à 5 minutes, on m'a dit monsieur ça fait 5 minutes, mais vous étiez sur la fin. Et le membre du jury qui avait posé le sujet m'a dit d'ailleurs, c'est ça que vous vouliez me dire. Et ensuite, on a enchaîné. Ils m'en ont pas du tout tenu rigueur et ça s'est très bien passé après. Voilà, ça peut arriver. Il ne faut pas se crisper quand ça vous arrive. C'est OK. Exactement. Par rapport aux révisions et aux connaissances, on a eu pas mal de questions, notamment savoir si on avait des conseils pour réviser le grand oral, quel était le niveau de détail dans l'apprentissage, comment réviser la culture G en si peu de temps. Et pour le grand oral, est-ce que nous conseillons de bien revoir les matières des écrits? Donc du coup, il y a pas mal de questions, mais c'est à peu près dans la même veine. Moi personnellement, mais encore une fois, ça va être propre au troisième concours parce que nous avons le temps de préparer le grand oral. Donc c'est vrai que j'avais eu le temps de revoir tous les incontournables, notamment tout ce qui touche aux institutions françaises, européennes, internationales. Revoyez bien certains éléments comme l'ONU, l'OMS, etc. Au moins dans les grandes lignes, on ne vous demande pas de savoir exactement comment fonctionne l'ONU, mais si vous êtes interrogé dessus, il faudra un peu argumenter quand même, et le jury n'aime pas que vous ne sachiez pas ce genre de choses. Même si, comme l'a dit Adil, de toute façon, rien n'est rédhibitoire, pas d'inquiétude. Si vous ne savez pas répondre à une question, vous ne savez pas répondre à une question. Pas de souci. Donc voilà, tout ce qui était institution, tout ce qui était actualité judiciaire, les questions de société. Après, j'avais approfondi certains points qui, moi, me paraissaient importants, notamment tout ce qui touchait à la justice des enfants, parce que c'est quand même un sujet assez vaste, assez récent, et qui est important. Et aussi tout ce qui touchait à la criminalité organisée, parce que c'était un sujet très d'actualité l'année dernière, qui l'est toujours, et aussi une spécificité parce que moi je travaillais en GIRS, donc forcément j'avais pas mal accès là-dessus. Après voilà, donc j'avais fait beaucoup de fiches de révision par rapport à tout ça. Je suis pas sûre que pour les autres concours ça soit possible compte tenu de toute la masse de travail qu'il y a. Mais donc, du coup, je vais vous laisser peut-être dire, vous, vos méthodes de révision par rapport au grand oral et les conseils que vous pouvez donner par rapport à ça. Alors moi, j'avais pas du tout révisé la culture G avant la fin des oraux techniques, sauf le soir et le midi où je regardais des documentaires Arte. Voilà, c'était les seules choses que j'avais le temps de faire pendant la période d'été. Du coup, j'ai révisé ça en 2 semaines pour la deuxième année et en 4 semaines pour la première année. Sachant que pour le premier concours, moi, j'ai pas eu de questions autres que sur ma fiche individuelle. Pour les questions, les 35 minutes, c'était vraiment full fiche individuelle. Donc, à connaître absolument par cœur sur le bout des doigts. Le moindre mot qu'on peut mettre dans la fiche doit être connu, en fait. J'avais eu des questions donc sur la garde à vue parce que j'avais mis sur le régime de la garde à vue parce que justement j'avais parlé de la garde à vue et du parquet dans ma fiche individuelle, mais vraiment j'ai pas été ils sont pas allés me poser des questions en dehors de ça.
Mais par contre, à être vraiment calé là-dessus. Et du coup, moi, j'avais révisé que ma fiche individuelle, ce qui était déjà énorme. Mais de tous les passe-temps, de toutes les activités qu'on a pu faire, et de pas hésiter à élargir. Moi, j'avais parlé de Cassiopée parce que je l'avais utilisé en stage. Et on m'a posé plein de questions sur Cassiopée, mais très détaillées. Donc, ne pas hésiter à bien approfondir les notions qui sont dans notre fiche individuelle. Et moi, j'ai réussi à le faire. Donc, en 3 semaines, on va dire que c'était faisable. La deuxième année, vu que j'avais déjà travaillé la première année, c'était moins de travail. Et après, l'actualité et tout ce qui est institution aussi, c'est important. Ouais, complètement. Je reviens à ce qui vient de vous être dit. Je fais juste un tout petit focus sur les autorités. C'est vraiment un super conseil qu'elle vous a donné, Lucie. Vraiment revoir les autorités. Les autorités administratives indépendantes, c'est vraiment au hasard le défenseur des droits, au pif. Vraiment. Là, on touche à l'actualité aussi. Hein. Là, c'est vraiment il faut ce sujet-là, vous n'avez pas le droit de vous planter, quoi. Ouais. La CGLPL, pareil. Vous devez savoir qui c'est, vous devez savoir comment elle travaille, vous devez savoir où elle est. C'est pas, ça, c'est les 2 AI qui, à mon sens, sont les plus importantes. Après, vous avez évidemment tout le reste, mais enfin, voilà. Et la déonto aussi. Ouais, déonto, ouais. La déonto. Effectivement, j'ai oublié la déonto. Ouais, la charte de déontologie. Déontologie complètement. La charte de déontologie à dire, ouais. Sur les matières, ça faisait partie des questions. Quelle matière des oraux, des écrits, faudrait peut-être réviser pour le grand O? Alors, moi, je considère, avec ce que j'ai pu entendre, que majoritairement, la grosse matière à avoir en tête, en fait, c'est le droit public. Je sais, ça vous fait très plaisir. Mais c'est parce qu'en fait, vous allez être un rouage de l'État. Donc, il faut que vous soyez parfaitement au fait avec les différents engrenages, comment se font les relations. Et après, c'est ce que je viens de vous dire, Marion, c'est qu'en fait, sur les autres matières des écrits, c'est ce que vous avez mis dans votre fiche. Si vous avez mis que vous avez fait un mémoire sur le droit pénal, vous devez être irréprochable en droit pénal et ils vont aller vous chercher très, 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 très loin et ils vont être pas spécialement sympas avec vous. Si vous dites que vous avez eu une expérience professionnelle dans tel ou tel domaine, ils vont aller vous chercher dessus et ils vont vous poser des questions ultra niches parce qu'ils vont dire « Ok, tu l'as mis dans ta fiche, maintenant t'assumes ». À titre d'exemple, moi j'ai eu une expérience en contractuel dans une cour d'appel où j'étais notamment en charge des permis de visite. C'est pas un poste qui est très intéressant au quotidien, on fait pas des trucs de fou, mais ils ont pris ça et ils ont été me poser des questions de compétences des autorités sur qui délivre le permis de visite, quand et à quel moment les compétences bougent dans tous les sens parce qu'entre les maisons d'arrêt et les parquets généraux, ça se partage. Et vraiment, ils ont été chercher très 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 loin dessus. Bon, j'avais le truc parce que c'était assez récent, mais voilà, c'est pour vous donner le type de question, c'est que ça peut aller super loin, au détour de comment allez-vous, monsieur? Après, et qui est compétent lorsque le mis en cause a passé 3 mois en détention et que machin et que bidule. Et voilà, il faut que vous soyez prêt parce que vous l'avez mis dans votre fiche. Effectivement. Voilà. Je rejoins Adil pour les 2e et 3e concours. Attention aux petites formations que vous mettez. Les petites formations de 1 ou 2 jours dont vous ne vous souvenez plus de rien. Moi, je l'ai eu, effectivement. J'avais fait une formation en procédure collective qui avait duré 1 jour. J'ai été interrogée sur les procédures collectives. Heureusement, j'avais eu la présence d'esprit de réviser parce qu'on m'avait prévenu. Donc attention à vraiment, effectivement, comme l'a dit Marion, vous devez connaître votre fiche individuelle, votre fiche RAEP sur le bout des doigts. Chaque mot, ils peuvent aller très loin. Je sais qu'un ami qui a eu le concours l'année d'avant avait mis sur sa fiche qu'il a été à la fac de Nancy et on lui a demandé qui était François Gély, tout simplement parce que nous avions un amphi qui portait ce nom. Voilà, donc il faut aller très très loin. Si vous avez vécu ou si votre fac était dans une rue qui porte le nom d'un personnage célèbre, je vous invite à vous faire une petite fiche sur cette personne pour savoir qui elle était et ce qu'elle faisait. Ouais, Donc, Elodie, je pense que toi aussi, tu as des... Ouais, moi c'est pareil. Ouais. J'ai fait une formation de quelques jours sur la CRPC au moment où ça basculait au numérique et tout. Ils m'ont pas lâché sur la CRPC dans les premières questions. Alors, quelle a été la réforme de cet été? Donc là, hein. Donc non, ouais, soyez tout ce que vous marquez sur votre fiche, connaissez-le, connaissez l'actualité.
Après, dans le travail, dans l'organisation du travail, comme dit moi, la journée, quand je travaillais pas, quand j'étais en vacances, je faisais au moment où vous êtes en forme, parce que ça c'est le rythme à chacun. Vous faites le technique. Quand vous êtes un peu moins en forme, vous faites le grand oral, mais dans ce qui vous plaît, pour laisser à la limite le rush après les épreuves techniques, mais que vous ayez commencé avant. Dans ce que je commençais donc le RAEP, les activités, les rapports que je rendais, les fonctions, les formations, effectivement, comme tu l'as dit, toutes les formations que vous avez faites. Et après, la déonto à connaître, parce que alors là, il y en a au second concours, vous y loupez pas, encore moins au premier, je pense, et au troisième, mais surtout avec la charte de la déontologie, là, c'est à lire, à connaître, à voir les cas pratiques. Parce ils vont tous vous poser au moins une question sur la déonto. Un peu déguisé, qu'est-ce que vous pensez de nanana, et si vous mobilisez la déontologie, c'est ça qu'ils vont chercher derrière. Donc la charte de la déonto, allez. Mais vraiment, si vous êtes ric-rac au niveau révision, au niveau temps, c'est votre fiche à penser, à penser, à penser. Sur la déonto, simplement, les premiers concours, on vous l'a pas, enfin, je vous l'ai pas dit, j'ai omis ce point sur le déroulé de l'épreuve. Vous allez avoir une mise en situation individuelle. Vous savez que l'épreuve, une mise en situation collective. Les deuxième et troisième concours aussi, effectivement, une mise en situation individuelle. C'est déontologie. Hein. Oui. Les 3/4 du temps, c'est de la déonto. C'est soit de la déonto qui est claire et nette parce qu'on vous dit vous êtes magistrat et il faut faire ci, ça. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Très bien, bon, vous comprenez que là, vous êtes magistrat. Mais ça peut être planqué parce que ça peut être une question. Vous êtes chef d'entreprise et puis il se passe ça. Et puis, comment vous appréhendez la situation? Là, vous vous dites oui, bon, d'accord. Mais en fait, on va chercher derrière votre raisonnement, votre priorisation des choses. Et par exemple, ça peut être une question de devoir de loyauté. Ça peut être une question de devoir de délicatesse. Voilà, ça peut être des obligations de déonto qui sont cachées en fait. Pour la mise en situation individuelle, nous, on avait eu un peu une méthodologie qu'on peut essayer d'appliquer rapidement dans sa tête. C'était d'abord, en fonction de la question qu'on nous pose, de voir quelles sont les obligations déontologiques qu'on doit mettre en balance par rapport à la question. Est-ce que c'est l'impartialité? Est-ce que c'est la neutralité? Est-ce que c'est le devoir de délicatesse? Donc, éventuellement, pouvoir les citer. Là, on est dans une situation où on va aborder l'impartialité, la neutralité, etc. Et on nous avait dit de faire en 2 étapes. Donc une première étape, c'est-à-dire une première réponse, premier échelon. Et si ça ne fonctionne pas, deuxième échelon. Là, je sais pas, par exemple, on avait eu une mise en situation sur un greffier qui pose des difficultés dans le cadre de notre activité de magistrat, dans tout le service, etc. Nous, en tant que magistrat, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, c'était éventuellement d'aller parler au greffier pour savoir quelles étaient ses difficultés, etc. Si la situation ne s'arrangeait pas, c'était de voir directement avec la directrice ou le directeur de greffe. Voilà. Donc, c'était vraiment mettre en balance les obligations déontologiques. Premier échelon. Si le premier échelon ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va faire au deuxième échelon? Pour essayer d'avoir en fait un raisonnement structuré, parce que ce que le jury va attendre dans la réponse, ça va être ce raisonnement structuré-là, de dire le candidat, il a réfléchi à la réponse, il l'a argumenté et il l'a hiérarchisé. C'est pas de tout de suite donner la réponse. Vous allez avoir des mises en situation qui sont plus ou moins faciles. Malheureusement, le jury est souverain là-dessus, donc vous allez devoir faire avec ce que vous avez. Mais voilà, essayez toujours d'avoir peut-être ce schéma-là. Moi, ça m'a pas mal aidé pour ma mise en situation, donc je vous redonne ce tip si ça peut vous aider pour la vôtre lorsque vous y ferez face. Je reprends juste les quelques questions qui nous ont été posées avant de les perdre, parce que je vois que j'en ai déjà perdu quelques-unes. Donc, on nous avait demandé, mais je pense que celle-là, on y a répondu du coup. Je ne la trouve plus. Bon, en tout cas, sur les éléments qu'il fallait connaître principalement. Donc ça, je pense qu'on y a répondu. Je suis remontée très haut. Et je crois qu'on avait une question aussi par rapport... Ah oui, qu'est-ce qui a fait la différence entre la première année non admise et la deuxième année admise? Marion, je te laisse répondre parce que toi, tu étais admissible. Adil, je sais pas si t'étais... Non. Non. J'étais Du au coup, poil de fesse, mais j'étais pas Ok, admissible. du coup, Marion. Alors, moi, c'est le grand oral. Je suis passée de CENI à 14 avec le même jury. Et Voilà, en fait. je ne sais pas. En vérité, je ne sais pas parce que la première année, je le sentais bien aussi.
Voilà. Et la deuxième année, je me sentais bien aussi. Donc en fait, je ne sais pas expliquer la différence. Je pense en fait, ça a été être plus à l'aise parce que la première année, j'avais rien à côté et la deuxième année, j'avais la DGCCRF. Donc en fait, j'y suis allée beaucoup moins stressée et ça a dû peut-être se ressentir que j'étais plus à l'aise et peut-être plus confiante aussi. Et j'avais plus rien à perdre, donc voilà. Je pense que c'est ça qui a dû faire la différence, mais honnêtement, je sais pas trop. Mais donc, du coup, ça répond à une question, puisqu'on nous avait quand même demandé comment appréhender le grand O après une note éliminatoire. Alors, c'était pas une note éliminatoire, Non, mais, c'était pas loin. Hein. mais voilà. Enfin, en tout cas, on peut se relever d'une Ouais. très mauvaise note. En plus, qui plus est, avec le même jury. Donc, c'est bien, ça prouve bien que d'une année à l'autre, vraiment, c'est pas parce que vous avez eu une note éliminatoire une année que l'année prochaine, enfin l'année suivante, ça va être exactement la même chose. Vraiment, vous pouvez là-dessus, vous pouvez être rassuré. Il y a pas de difficulté. Et ça On montre avait aussi, une. Oui, pardon, vas-y, ça vas-y. montre aussi que le jury, il se souvient pas de vous, ou alors il est pas, il Ah, vous prend pas en exactement. grippe. Hein. Ouais, Il non. s'en fout royalement. Vous revenez, et ben vous revenez. C'est une nouvelle page. Il va pas se dire. Alors l'année dernière, on lui a mis 4. Alors cette année, bon, il s'en fout. Hein. Il a pas les notes de l'année dernière. Il s'en souvient pas de toute Exactement. façon. Non. C'est ça, chaque année, elle est complètement différente pour eux, pour vous aussi. Parce que vous avez évolué aussi dans vos techniques, dans vos méthodes, il y a plein de choses qui ont changé. Et pour le jury aussi, ne vous stressez pas si jamais vous repassez. C'est vraiment pas d'un. Exactement. On nous demandait aussi si on arrivait à répondre au global, ce qui est une bonne chose, parce que ça va nous amener à répondre à ces fameuses questions auxquelles nous ne parvenons pas à répondre. Et rassurez-vous, on en a tous eu. Et sur notre manière de réagir. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça, Bon, bah. Alors vas-y, moi, Marion. j'ai eu des questions très fermées la première année auxquelles j'ai pas su répondre. Donc c'était au niveau des questions sur le sujet. On m'a demandé quel était l'architecte de Versailles. Et en fait, sur le coup, bah c'est pas venu. Donc là, c'était à la fin du chrono et j'ai dit bah je sais pas. C'était impossible de faire preuve de réflexion. Mais par contre, il y a des questions un peu plus ouvertes sur lesquelles on n'a pas forcément la réponse. Et même si on ne sait pas la réponse, on peut leur donner des pistes de réflexion pour montrer au moins qu'on peut réfléchir au sujet et à la question et que voilà, on n'a juste pas in fine la réponse. Mais moi, j'arrivais plutôt globalement à y répondre. Et je pense que les questions qui sont les plus difficiles, généralement, c'est enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai eu. Le jury commence par des questions un peu plus larges. Donc là, je reviens sur l'exemple que j'avais eu sur Cassiopée. Et en fait, les questions allaient de plus en plus pointues. Donc, on m'a demandé la légende de Cassiopée. Après, on m'a demandé quelles étaient les informations qui étaient présentes sur Cassiopée. Ouais, en fait, le jury essayait de me piéger jusqu'à la dernière question où en fait, je ne savais pas. Et donc j'ai dit je ne sais pas et ça s'est arrêté là. Donc voilà, ils essayent un peu d'y aller progressivement. Mais sinon globalement, j'ai réussi à répondre aux questions, sauf une ou deux, je pense. Ouais, je rebondis, en fait, effectivement, il faut aller du plus large pour aller vous chercher de plus en plus loin, pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Si à un moment donné, vous savez pas, c'est pas rédhibitoire. C'est juste c'est une technique d'aller, c'est l'entonnoir. C'est du large, au plus précis possible, pour ensuite après changer de sujet. Et après, vous allez voir, ce qui doit vous stresser, c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup de questions. Vous vous dites, oh là là, 35 minutes, il y aura beaucoup de questions. En vrai, vous allez pouvoir y répondre aux trois quarts, surtout ce gros concours. Ça part souvent dans la base de votre parcours, de votre motivation, de ce que vous avez fait vous. Donc vous, votre vie, vous la connaissez, vos activités, vous les connaissez. Enfin, là-dessus, partez confiant parce qu'en fait, vous connaissez votre vie mieux que eux. Et en fait, eux, au début, ils vont juste chercher à savoir quel collègue vous allez être. Ils vont essayer de se projeter. Et à partir de cette projection, de se dire, ah bah tiens, sur cette matière technique, on va aller, elle la connaît, très bien, on y va jusqu'au détail. Mais si vous connaissez pas la question du détail, qui sera la seule question sur 15 questions où vous dites je sais pas, on ne stresse pas, c'est pas grave, vous passez à la suite et next quoi. C'est restez confiant sur le reste, c'est pas tout le monde, je pense qu'il n'y a pas une personne qui sait répondre à toutes les questions du jury. Oui, par rapport à ça, effectivement, je rejoins Marion et Elodie. Si vous ne savez pas, vous avez le droit de dire je ne sais pas. Ce n'est pas rédhibitoire, ça ne posera pas de difficultés particulières.
Et effectivement, sur les questions qui sont plutôt ouvertes et qui demandent un minima de la réflexion, essayez de montrer que vous en avez et que vous êtes capable de réfléchir sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Alors, je sais bien que c'est difficile dans une situation de stress où on joue un peu sa vie, on va pas se mentir. C'est pas forcément évident, mais essayez de montrer que vous êtes en capacité de réfléchir, d'argumenter et de raisonner, parce que c'est ça qu'ils veulent voir. Moi, on m'avait dit, en fait, ce que le jury cherche, c'est à savoir s'ils veulent être collègues avec vous ou pas. Ouais, Et effectivement, en fait, c'est je ça. pense que c'est vrai. Le jury, il n'est pas là non plus pour vous enfoncer ou pour vous mettre plus bas que terre. Il est là vraiment pour voir si vous avez les épaules pour devenir magistrat et s'ils ont envie de travailler avec vous ou pas. Mm. Donc, par rapport à ça, effectivement, pas de stress s'il y a des questions auxquelles vous ne savez pas répondre. Vous êtes parfaitement libre de dire « je ne sais pas ». Et Et moi, vas-y. non, je complète juste. Moi, ma première question, ça a été l'une des premières, parce qu'ils m'ont demandé comment est-ce que vous préparez le concours. Et j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir des magistrats qui m'ont aidé, machin, machin. Et ils ont dit, et quels sont les conseils? Parce que nous, on va vous donner les nôtres. Et je me suis dit au début, c'est une blague. Mais bon, je leur dis, j'ai fait, moi, ils ont pas arrêté de me saouler avec, il faut être sincère, il faut être authentique. Et puis, je leur sors ça spontanément. J'ai fait, ils m'ont dit d'être sincère et authentique. Et là, le président du jury qui me sort, c'est exactement ce qu'on cherche. On va le savoir si vous nous dites en plein grand oral, hein, donc ils m'ont dit on cherche par-dessus tout la sincérité. Elle a dit soyez vous-même un minimum. Ils savent qu'on est tous stressés, que vous arrivez stressés, ils le savent. Mais si vous arrivez à jouer franc jeu avec eux, à être sincère, c'est au moins ce qu'ils cherchent déjà aussi. Exactement. Et du coup, je pense qu'on va peut-être aborder sur les 10 dernières minutes qui nous restent à peu près la posture, parce qu'on a eu aussi pas mal de questions par rapport à ça, notamment sur les avis politiques et sur les phrases, expressions qu'on peut déconseiller de dire devant le jury, comment on se tient, comment on se comporte par rapport au jury. Éviter effectivement ce que je viens de faire, les à longueur de temps. C'est pas facile, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On se filme, on fait des oraux blancs. J'espère d'ailleurs que vous êtes tous bien inscrits pour les oraux blancs d'Horizon Magistrature qui vont bientôt démarrer. Et voilà, je regarde juste rapidement les questions pour être sûre de ne pas en avoir loupé, mais normalement c'est bon. Par rapport à l'avis politique, alors je pense qu'on sera à peu près tous d'accord. Pas d'avis politique au grand oral, sauf évidemment Sauf si s'ils vous êtes demandent. invité par le jury, quand vous pouvez avoir des questions un peu touchy. Moi, j'ai eu une question un peu touchy sur Dupond-Moretti, j'étais pas très à l'aise pour y répondre, mais si vous n'êtes pas invité par le jury à répondre à une question d'ordre politique, surtout, vous ne faites pas mention de vos avis et de vos opinions politiques, puisque vous devez vous comporter comme le magistrat que vous serez demain et que, naturellement, vous avez un devoir de réserve qui vous impose de ne pas particulièrement communiquer sur vos opinions politiques, ou en tout cas de rester parfaitement neutre par rapport à ça. Donc ça, le jury sera attentif à ça. Donc on évite tout ce qui touche à la politique, sauf, encore une fois, si le jury vous pose des questions par rapport à ça. Effectivement, là, vous pouvez poser des questions. Moi, on m'a clairement demandé ce que je pensais du spectacle de Dupond-Moretti et du fait qu'il avait mis en cause François Molins dans son spectacle. J'étais pas très à l'aise, je ne vous mens pas. Mais j'ai essayé de faire une réponse argumentée avec notamment la déontologie telle qu'elle était et notamment l'existence du CSM qui est là pour donner, en tout cas pour les sanctions disciplinaires des magistrats du siège et du parquet, ce qui n'est pas le rôle du ministre de la Justice, en tout cas de prendre les décisions pour les parquetiers, si. Mais il y a quand même une mise en cause devant le CSM, qui est l'organe chargé des sanctions disciplinaires, en tout cas des poursuites disciplinaires des magistrats. Donc j'ai essayé de raisonner un petit peu avec ça, mais je vous avoue que c'était un peu difficile comme question, effectivement. Juste pour compléter au niveau de la posture,
ne pas croiser les jambes, être assis mais pas affalé dans le siège non plus, poser les mains sur la table et avoir les cheveux attachés ou en tout cas bien dégagés pour ne pas se tricoter les cheveux, parce que ça on a tendance à le faire sous le coup du stress et bien dégager sa poitrine pour pouvoir respirer et ne pas hésiter aussi quand on me pose une question à prendre une respiration même avant de commencer la présentation et aussi à prendre 1 ou 2 secondes avant de répondre et ne pas se jeter directement sur la question. Ne pas hésiter, voilà, à prendre un temps de réflexion et à se poser pour pas que, en fait, nos idées partent dans tous les sens aussi. Et c'est pas gênant de mettre un petit blanc. Et même moi, j'avais la technique de répéter la question, enfin en tout cas de reprendre les termes de la question pour continuer à réfléchir et à savoir ce que j'allais dire après. Et alors aussi, le b.a.-ba, mais qui n'est pas forcément évident quand on est stressé et dans ces conditions, de dire bien bonjour, de dire bien merci, de vous présenter, vous dites bien bonjour à chaque membre du jury, vous les regardez bien chacun dans les yeux, vous attendez avant de vous asseoir. Bon, la présidente, en tout cas nous pour le jury, la présidente, elle nous dit de nous asseoir, donc vous attendez qu'on vous dise de vous asseoir. Vous dites bien merci, vous dites bien au revoir. Ça vous paraît être du b.a.-ba, mais croyez-moi, dans cette situation, quand vous êtes très stressé, effectivement, c'est des choses que vous pouvez oublier et qui sont pas du meilleur effet. Par rapport à la posture aussi, je pense que c'est une question qui revient souvent, comment on s'habille. Alors, je vous dirais que pour les garçons, c'est quand même très facile. Adil, costume, hein, voilà. On va faire... C'est pas une obligation catégorique, mais enfin... Je vous tirez pas une balle dans le pied pour rien. Écoutez, c'est un jour, c'est pas grave, quoi. Moi aussi, j'étais en costume aussi. Donc, Pour les filles, effectivement, je pense que costume, chemisier, tailleur, jupe ou pantalon, pas de souci. On évite les baskets. On évite, je dirais quand même, on peut mettre de la couleur, mais pas trop flashy. Il faut pas que le jury se souvienne de vous pour votre tenue. Voilà. Tout simplement. C'est à double tranchant. Restez sur quelque chose de plutôt sobre, élégant, mais qui vous ressemble quand même. Faut pas non plus que vous ayez l'impression d'être déguisé. C'est pas du tout ce qu'on vous demande, mais en tout cas, voilà, d'avoir une tenue sobre et élégante. Et professionnelle, en fait. Voilà, exactement. Et alors, on nous demande juste en même temps, costume même aux oraux techniques. Moi, j'avais la même tenue. Habillez-vous de manière professionnelle. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Là, vous vous mettez dans la situation, vous êtes des professionnels. On est en train de vous faire passer des entretiens pour avoir une entretien d'embauche. Ou d'entretien d'embauche. Mais enfin, c'est ça. Est-ce que vous allez avoir l'augmentation et la promotion ou pas? Donc, vous y allez pas en vendredi wear. Vous y allez pas en casual chic. Vous y allez bien habillé, en fait. Voilà. Ouais. Et moi j'avais la même tenue pour les oraux techniques, donc pareil. Voilà. Et il y a aussi une question, la chemise ou blouse pour les filles. Alors moi, pour les oraux techniques, j'étais en pleine canicule, donc j'avais enlevé la blouse pour des questions de survie, mais pour le grand tour, je l'avais gardée. Mais après, la pièce était plus climatisée, donc voilà. Alors oui, moi, nous, 3e concours, on passait les premiers en septembre, il faisait chaud. Personnellement, j'avais pas de veste, j'avais juste mon chemisier, donc ça m'a. Enfin, c'est pas nécessaire. Si vous n'arrivez pas à respirer, c'est qu'il s'il fait trop chaud, vous allez déjà être suffisamment stressé. Honnêtement, pas de veste. Si vous préférez, que vous sentez que c'est possible, vous pouvez garder la veste, mais il n'y a pas d'obligation par rapport à la veste chez les filles. Je pense que chez les garçons, c'est pareil. C'est pas des tortionnaires. Là, en ce moment, à Bordeaux, vous le savez tous, il fait très chaud. Donc, bien. Vous faites en fonction aussi du temps qu'il fait et vous prenez pas la tête par rapport à ça. Et juste pour le 2e concours, on parlait de regarder le jury dans les yeux. Regardez-le aussi quand vous faites votre exposé oral. Pas que ça fasse en mode trop récité. Parce que ça va se voir. Vous faites, je m'appelle nanana, mon parcours c'est nanana, ma motivation c'est nanana. Regardez-les individuellement dans les yeux. Ça, ils apprécient beaucoup. Qu'à un moment donné, vous ayez au moins 5 secondes avec eux d'interaction, tout en faisant votre exposé oral, qui soit un petit peu dynamique comme ça parce que pour eux c'est aussi voilà. Et ne vous stressez pas si pendant ce temps certains lisent le RAEP qu'ils auront sous les yeux en même temps. C'est parce qu'en fait, le président du jury le dit à l'avance. Par contre, les assesseurs, enfin les 4 autres, ne l'ont pas forcément à l'avance, ne le lisent pas forcément à l'avance et le lisent pendant l'exposé oral,
Et ils vont regarder à la fois que vous puissiez les regarder, d'avoir 2-3 secondes avec eux, mais aussi ils vont en même temps prendre connaissance du RAEP pour ensuite déjà préparer les questions dans leur tête. Donc ne vous stressez pas si à un moment donné vous dites ah bah mince, je les intéresse pas, ils sont en train de lire le RAEP. Non, c'est pas que vous les intéressez pas, rassurez-vous, ils vous écoutent, vous continuez à faire votre exposé. Et regardez tous les membres du jury, même quand c'est pas eux qui vous posent des questions. Ouais. Ouais. Et pour le premier concours, ce sera pareil. Les membres du jury, au bout d'un moment, ils vont commencer à décrocher un peu quand il y en a un autre qui vous pose une question, parce qu'ils vont regarder votre fiche, parce qu'ils vont chercher les questions suivantes. Ils sont pas en train d'en avoir rien à faire parce que vous avez raté. Ils sont en train de chercher, ah, il est en train de dire ça, on va regarder ça, ou ah, elle est en train de parler de ci, bon, bah, moi, je vais poser telle question derrière. C'est tout. Et même s'ils ont déjà posé des questions et que donc ils n'en posent plus, ils sont en train de vous noter dans leur tête. Donc, ils vont chercher les trucs, ils vont dire, ah, mais ça, c'est cohérent, c'est pas cohérent, et ainsi de suite. Et simplement, ce qui m'est revenu en tête, quand vous entrez dans la salle et que c'est votre moment de passer, vous allez rentrer, on va vous dites bonjour, on vous demande de bien vouloir vous asseoir, vous asseyez. Vous commencez pas tout de suite. En fait, il y a très souvent un public qui va rentrer dans la salle. Et donc, je sais que la mention du public, là, ça peut être le stress ultime. En vrai, vous l'oubliez. Ouais, aussitôt il est rentré, aussitôt vous l'oubliez parce qu'en fait, il fait pas de bruit. Il n'a pas le droit d'exister. Donc, déjà, s'il respire fort, on l'engueule. Donc, vraiment, vous l'oubliez. Et le temps que le public rentre, en général, c'est des gens qui préparent le concours ou qui le prépareront l'année prochaine. Voilà. Le temps qu'ils rentrent, vous avez le temps de faire des respirations pour vous calmer le cœur parce qu'on est tous en tachycardie. Vous respirez à ce moment-là. Vous n'hésitez pas. Vous y allez à fond. Vous faites vos respirations le temps qu'il s'assoit et machin parce que c'est un moment qui est court, mais qui quand même vous permettra de reprendre un peu le contrôle sur ces palpitations avant de pouvoir entamer votre exposé. Il y avait une question sur les questions du psychologue. Les dernières questions, parce que là on en a quelques-unes, et notamment effectivement, comme disait Marion, les questions du psychologue. Alors je ne sais pas si tout le monde a eu un psychologue dans son jury. Moi j'en ai eu une, effectivement. Ouais, moi aussi. Ouais. Et alors personnellement, moi les questions de le psychologue, c'était des questions de psychologue. Alors c'était vraiment, c'était riche pour le coup. Vous êtes quel plat? Non, on m'a demandé s'il avait bien dormi. Vraiment, on m'a demandé quoi. Alors, si j'avais une baguette magique, quel poste je choisirais. On m'a demandé aussi comment mes amis me décrivaient par rapport à mes qualités, etc. Honnêtement, pour le coup, c'était vraiment des questions typiquement de psychologue. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport aux questions de la psychologue. Vous répondez naturellement tel que vous êtes. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de piège. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu particulièrement. Voilà le type de questions qu'on a eu. Encore une fois, c'est un peu plus pour apprendre à vous connaître, voir si vous vous connaissez aussi, parce que je pense que c'est quelque chose d'important quand on est amené à prendre des fonctions aussi importantes. En tout cas, avec autant de... j'ai perdu mon mot, excusez-moi. Avec autant de responsabilité, merci. Donc pas d'inquiétude par rapport aux questions du ou de la psychologue. Vraiment, vous y répondez, il n'y a pas de difficulté. Je regarde sur les autres questions qu'on avait eues. Pour les 30 minutes de préparation, vous avez un conseil? Alors ça, du coup, c'est pour vous, Adeline et Marion. Est-ce qu'on a un conseil Moi, j'avais juste délimité le temps un peu, faire 3 feuilles, l'intro, une partie et l'autre partie, et puis mettre les idées qui me venaient à l'esprit, 10 minutes pour l'introduction, 10 minutes chaque partie. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué. En fait, ça dépend aussi du sujet que vous avez. Vous pouvez être super inspiré ou pas du tout. Et en fonction, moi, je sais que les personnes qui préparaient avant moi, il y en a une des deux qui avait fini de préparer au bout de 15 minutes. Parce qu'elle nous l'a dit après, quand on s'est retrouvés dans la promo, elle avait fini de préparer au bout de 15 minutes parce que c'était un sujet qu'elle avait fait, et donc à l'avance. Et donc, elle est arrivée, elle était OK, bah super, je suis tombée dessus, hop, je suis prête. Et donc, elle avait tout revérifié et elle a pris les 15 minutes pour se calmer, voilà. Mais et à l'inverse, ma collègue qui est passée en même temps que moi, qui a eu des sujets odieux, elle a utilisé chaque seconde de sa prépa et elle a fait ce qu'elle a pu. Mais il y a aussi ce truc de faites-vous confiance. Le jour J, vous allez trouver des ressources inestimées, planquées. Et c'est court, 5 minutes. C'est très court, ça se fait assez rapidement.
et vous allez vraiment trouver vous allez prendre, il y a vos ressources qui vont arriver parce que vous êtes, mine de rien, en état de crise à ce moment-là. Donc, en fait, votre corps, il réagit et donc voilà, vos connaissances, elles remontent. Il y a des trucs qui peuvent vous échapper. Vous pouvez avoir des petits blancs, mais vous allez aussi avoir des choses qui vont revenir, qui vont, voilà, se contrebalancer. Donc ça, c'est quand même à ne pas oublier, à ne pas négliger. Et est-ce qu'on a un chrono pour les 5 minutes? Alors, Oui. le jury ne nous en fournit pas, Mais on peut prendre une montre. mais on peut prendre une montre. Voilà, moi, j'en avais pas parce que j'avais oublié. Je n'avais pas non plus. Oups. Mais, J'en avais pas non plus. voilà. Et sinon, il y a une horloge. Dans la première salle, il y a une horloge en bas. Ouais, il l'avait enlevée. Elle marchait pas. Emmenez Voilà. votre montre. Emmenez votre montre, voilà. Voilà, emmenez votre montre. Et vraiment, faites-vous confiance parce qu'effectivement, le jour J, vous allez voir, vous allez avoir une dopamine de fou. Ça va venir d'un coup. En fait, vous allez même pas vous reconnaître. Vous allez commencer à parler, vous allez être à fond dans votre truc. Même les questions, à un moment donné, vous allez, en sortant, vous dites, waouh, la totale de questions que j'ai eues. Et en fait, je suis quand même, j'ai réussi à répondre à ça. Et en fait, à la fin, vous allez voir, ça va venir tout seul. Ouais. Et puis, comment on sait qui est qui dans le jury? Je vois la question qui vient de passer. Ils ont des petits chevalets, il me semble, avec leur nom dessus. Donc, vous avez les noms des gens. En général, ils vous disent qui ils sont quand ils prennent la parole pour la première fois. Je suis monsieur machin et voilà, moi je fais ça et donc vous m'avez parlé de ça ou vous avez mis ça dans votre fiche et on enchaîne. Moi, il n'y a qu'une seule personne qui s'était pas présentée, c'était la personne qui avait posé le sujet. Mais en fait, c'était un magistrat. Après, vous pouvez aller le rechercher, vous pouvez aller chercher les noms dans l'arrêté de composition du grand jury. Et comme ça, vous pourrez, si vous avez d'autres choses à apprendre, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà. Et la psychologue, en ce qui me concerne, moi, c'était clairement annoncé. Elle a dit, alors moi, je suis psychologue, et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, voilà. Mais de toute façon, vous allez le voir à ces questions. Elle va vous poser des questions sur la compétence du parquet. Ouais. Et essayez de profiter du moment aussi. Voilà. Ouais, je relis juste la dernière question et ça sera la dernière. Je suis désolée parce qu'après le live risque de couper. Dans votre présentation, vos réponses, avez-vous répété la fiche? C'est une très bonne question, effectivement, parce que ça, c'est un peu compliqué, effectivement. Dans la présentation par rapport à la fiche RAEP, on peut avoir une sensation de redite, mais non. La présentation vient compléter la fiche RAEP. Vous ne devez pas reprendre ce qui est dans la fiche RAEP. Sinon, votre présentation ne sera pas bonne, sachant que, comme on vous l'a dit, en principe, ils lisent, à minima, la présidente ou le président lisent les fiches RAEP et les autres membres du jury les lisent en même temps. Comme on vous l'a dit, je pense avec Élodie, la présentation, elle sert à vous connaître un peu plus. Donc évidemment, vous allez devoir parler de votre parcours professionnel, mais en fait, votre présentation, elle doit vraiment tourner autour de qu'est-ce que votre parcours professionnel vous a apporté pour devenir un bon magistrat. C'est vraiment ça, à mon avis, qui doit être le fil conducteur de votre présentation. Et donc voilà, développer un peu les activités que vous avez exercées, mais toujours garder en tête que ce qu'on veut, c'est comprendre pourquoi ces activités que vous avez exercées, les qualités que vous avez acquises, elles vous amèneront à être un bon magistrat demain au sein de la magistrature. Bon, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, Elodie. Juste pour compléter, en effet, c'est exactement ça. C'est en fait la fiche RAEP, c'est le support écrit. Et en fait, votre exposé oral, il doit apporter quelque chose. Que ce soit sur votre parcours, un peu, quitte à en laisser un peu sur la fiche RAEP, mais et garder un peu sur l'exposé oral, mais les deux se complètent. Si c'est pour que ce soit une redite, effectivement, l'exposé oral ne sert à rien. Si c'est pour qu'ils voient exactement la même chose, donc à la limite mettre en fait j'aime bien cette activité en plus que j'ai pas détaillé. Moi j'avais fait ça, j'avais mis une activité en plus à l'oral. Donc en fait je vous l'ai pas mis dans le RAEP, mais voilà voilà. Et après à la fin moi j'avais fini sur les défis parce que j'avais pas marqué ça dans ma motivation. Et en fait ils m'ont tout de suite interrogé sur les défis. Ah bah ouais vous avez parlé, moi j'avais parlé de la Crimorgue et compagnie. Et en fait, ils ont rebondi plutôt sur l'exposé oral et après ils sont repartis sur le RAEP et après les formations. Mais vraiment, faites-vous confiance parce que vous allez voir et puis soyez fiers aussi parce que l'oral de l'ENM c'est pas rien. Je pense que vous pouvez tous être fiers de vous d'aller à l'oral de l'ENM, soyez-en fiers. Si vous avez le sourire, ils le voient aussi. Ça va en miroir, ils vont vous répondre aussi avec le sourire. Soyez contents d'être là. Oui, voilà. Ils adorent vous quand les gens sont heureux d'être en face d'eux. Vraiment, soyez contents d'être là. Alors, enfin, vous avez bossé de fou furieux. Vous avez eu les écrits de l'ENM, c'est déjà pas rien. Alors, en fait,
Et On n'est pas surtout, beaucoup sur la planète vous à avoir êtes, 8 euros. ouais, C'est ça. vous êtes Ils écrivent, légitime. voilà. Ouais. Faut Voilà, faire vraiment confiance, surtout vous êtes ça. légitime à être là, Si ouais. vous êtes là, vous êtes légitime à être là. Vous Ouais. n'êtes pas plus mauvais que les autres, c'est pas vrai. C'est clair. Vous avez toute votre place là, vous avez toute votre place dans la magistrature. Il faut que vous me fassiez confiance. C'est toujours difficile, on le sait, mais ça se ressentira, le jury le ressentira. Du coup, je pense qu'on va clôturer le live. Ouais. Merci à vous du coup d'avoir suivi ce live. Merci aussi à mes co-auditeurs d'avoir Merci à toi. participé à ce Merci à vous. live. Avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, l'association est disponible, que ce soit en MP, par mail. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des inquiétudes, ne restez pas seuls. Nous Ouais. sommes tous disponibles pour vous jusqu'à la fin des oraux. On sait que c'est une période particulièrement difficile pour vous. Donc, vraiment, on est là pour vous, n'hésitez pas. Et pour Et ceux bon Merci. courage à vous. Oui. Et Bon bon courage, courage. effectivement. Pour ceux qui vont, peut-être juste ceux qui ne passent pas cette année, mais qui passeront l'année prochaine, il y aura des groupes de soutien aussi. Toutes les informations vous seront données par l'association. Mais n'hésitez pas parce que vos parrains marraines seront là pour vous épauler tout au long de votre préparation, y compris là pour les grands tours. Ceux qui ont eu un groupe de soutien, leurs parrains marraines sont encore là. S'ils ont besoin de poser des questions ou quoi, voilà. Ça permet d'avoir une aide en plus. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée, au revoir.